Je suis venue vous voir tout à l'heure dans le confessionnal. Vous vouliez me prêter un livre? Vous avez piqué ma curiosité. J'ai eu envie de savoir quelle sorte de livre j'avais pu précisément vous inspirer. Alors celui-là va vous plaire. Selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc ou Saint Jean. Faites votre choix. Vous n'êtes pas obligé de dire les 4 pour commencer. Pourquoi riez-vous? Vous les avez déjà lus? Pas besoin. J'en entends parler tous les jours, depuis ma plus tendre enfance. Je m'étonne qu'un esprit aiguisé comme le vôtre n'ait pas eu envie de juger sur pièce. D'accord, je vais le lire. Mais je vous préviens d'avance, ça ne me fera pas changer d'avis. Et c'est quoi votre avis? Que toute religion est une forme de lâcheté. Tiens donc. Et pourquoi ça? Parce que les hommes ont inventé la notion de Dieu pour conjurer leur peur de la mort. Et le néant qu'il y a derrière. Vous pensez que j'ai pas peur de mourir? Sûrement moins que d'autres. Vous me voyez plus courageux que je ne le suis. Personne ne peut dire ce qu'il ressentira au moment de son dernier soupir. Et moi pas plus qu'un autre. Vous avez choisi lequel? Mathieu. C'est le prénom que je préfère. Et vous l'avez lu en entier? Évidemment. Alors vous l'avez lu trop vite. Une fois commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Et qu'est-ce que vous en pensez? Cela va sans doute vous surprendre, mais j'ai trouvé ça très beau. Et très triste aussi. Votre pauvre Chris était sûrement une personne remarquable. Même si je ne crois pas une seconde en son essence divine, bien sûr. Dommage. Ça vous rendrait sûrement moins mélancolique. Et ce que je trouve le plus tragique dans cette histoire, c'est que la parole d'un être aussi humaniste ait pu être à ce point détournée de son sens depuis des siècles pour servir les intérêts d'une seule caste. Celle du clergé et de tous les manipulateurs dans votre genre. Ouais, je me disais aussi. Qu'est-ce que vous espériez? Allez-y, poursuivez. Vous en étiez à manipulateur? Absolument, oui. Ce qui me dégoûte dans votre christianisme, c'est qu'il cherche à nous soumettre. Vous demandez à vos fidèles de réprimer leurs désirs pour obtenir le ciel. Et en attendant, ils doivent souffrir en silence et se contenter de ce qu'ils ont ici-bas. C'est pas faux ce que vous dites. Mais seulement pour ceux qui croient par tradition. Ou pire, par intérêt. Pour tous les autres, par contre, le ciel n'est pas du tout vécu comme une récompense, hein, mais comme un simple épanouissement. C'est juste la levée du grain, comme dit notre Seigneur. Ah non. Votre Seigneur. Mais autant à vous comme moi. Pas si je refuse. Vous pouvez refuser que la Terre tourne, ça n'y changera pas grand-chose. Justement. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète. Je n'ai rien compris à votre histoire de lever du grain. Patience. Je saurais trouver les mots. Pour me convertir? Pour me faire comprendre. Vous convertir, il n'y a que le Seigneur et vous-même qui pourriez une chose pareille. C'est une affaire entre vous et lui. Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi voudriez-vous que je revienne? Puisque vous semblez ne pas vouloir me convertir. Parce que j'aime bien échanger avec vous. Et qui sait, déterminé comme vous êtes, c'est peut-être vous qui finirez par me faire changer d'avis. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Avec votre fille, vous aimez déjà au moins 3 personnes à la fois. Encore un petit effort et nous pourrons parler sur un pied d'égalité. Parce que Dieu est amour, évidemment. Vous avez tout compris. Mais je ne vois pas en quoi dire ça prouvant quoi que ce soit son existence. Mais pourquoi voulez-vous avoir des preuves? Mais parce que sans preuve, comment voulez-vous que je croie en lui? En somme,
Si vous étiez absolument sûr que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante. Évidemment. Ah, ça va être difficile parce que Dieu n'a pas une existence. Il est existence. Sans passé, sans présent, sans futur. C'est ainsi qu'il se définit lui-même dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est. C'est comme si vous disiez X égale X. Et après? Mais après, rien. La croyance en Dieu, c'est pas une certitude scientifique ou cérébrale, comme vous avez l'air de le penser. La croyance en Dieu, c'est simplement une évidence. Je vais faire votre portrait. Ce point-là, c'est vous. Et là, c'est Dieu. Regardez, vous, le point, vous voulez absolument penser et englober le carré. Mais vous voyez bien que c'est impossible. C'est au point à être contenu dans le carré. Il faut pas inverser les rôles. Présenté comme ça, on dirait un enclos, c'est sinistre. Et comme ça vous convient mieux? Tête de mule? Maintenant, fermez les yeux et laissez votre imagination repousser le plus loin possible les parois de ce cube dont vous êtes le centre. Allez-y, allez-y, fermez les yeux. Vous allez voir, c'est marrant comme tout. C'est sans fin, n'est-ce pas? Votre première prière. Félicitations. Non, 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 monsieur l'abbé. Vous ne m'aurez pas aussi facilement. Tout ça, ce ne sont que des mots. Ça fait près de 2000 ans que vous et vos semblables affûtez vos arguments. Normal que vous ayez un peu d'avance. Vous avez parfaitement raison. Nous avons tort de bavarder comme ça. Les paroles, ça ne sert à rien. Dieu, ça ne peut être qu'une révélation, différente pour chacun. Et incommunicable. Incommunicable? Mais c'est atroce. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, au fond, qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas? Comment, qu'est-ce que ça peut me faire? Mais ça change tout, évidemment. C'est vous qui le dites? Vous me fatiguez à la fin. C'est normal que vous soyez en colère. Je le serai à votre place. Parce que vous, rien ne vous révolte? Une petite messe, un peu d'eau bénite, et de Saint-Sacrement, et hop. Le tour est joué, n'est-ce pas? Ne soyez pas simpliste. Ça ne vous ressemble pas. Non. Pas simpliste. Malheureuse. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, bien sûr. Votre bon Dieu vous met à l'abri du désespoir. Mais moi, comment je fais puisque je ne crois en rien? Quand il y a des blancs dans la conversation, c'est pour laisser le temps au Saint-Esprit de vous souffler la réponse. C'est ça, monsieur l'abbé? C'était la vraie, Barney. Je ne peux rien pour votre peine. Sinon la partager. J'en suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je suis mauvaise avec vous comme ça aujourd'hui. Vous n'êtes pour rien. C'est votre caractère. C'est comme ça. Dites-moi la vérité. Ça vous arrive de douter? Non. Donc c'est bien ce que
Nos discussions ne servent à rien puisque vous êtes toujours sûr d'avoir raison. Mais qui vous parle de raison? C'est à chacun de trouver son propre chemin de vérité. Moi, je ne suis là que pour ouvrir des fenêtres et faire passer en vous un petit courant d'air, c'est tout. Et qui vous dit que c'est pas réciproque? On ne souffrait jamais de solitude. Je vais vous faire une confidence. Je suis jamais seul. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne plastronne pas. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Maintenant, ces trois-là demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi cette nuit-là. Mais mes craintes, mes doutes ont soudain disparu. Pour laisser place à un calme qui m'était inconnu. Il me fallait maintenant avouer à Morin que contre toute attente, c'est lui qui avait réussi à me convaincre.